Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à la rubrique « Seigneur, ouvre mon esprit pour comprendre ta parole ». Et nous avons pour thème aujourd'hui « Seule la décision de Dieu compte ». Seule la décision de Dieu compte. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur qui a dit « Même les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Même les criminels vont vous dépasser dans le royaume des cieux. » La preuve, nous tous, on a fêté Pâques. On sait ce qui s'est passé. À la croix, les brigands, après sa repentance, le même jour où Jésus-Christ a foulé ses pieds au paradis, les brigands l'ont accompagné. Sans doute, il a pris le sac de Jésus. Bien aimé, seule la décision de Dieu compte. Sans plus tarder, nous allons prendre les tests dans Luc 23, à partir du verset 39. La Bible nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un qui a commis des crimes. Le plus souvent, quand on voit les gens qui commettent des péchés, quand on voit les gens qui font du mal, dans nos pensées humaines, on les condamne. On les condamne. Et regarde, même dans les livres de 1 roi, chapitre 15, verset 5 a dit quoi? Car David avait fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri l'Héthien. Vous n'allez pas me dire que c'est le seul péché ou bien ce sont les seuls crimes que David a fait. La preuve, pour construire le temple de l'Éternel, Dieu a dit quoi? David a beaucoup de sang, dans ses mains. David a beaucoup de sang dans ses mains. Mais voici ce que Dieu a dit. Que David était juste, excepté dans l'affaire de Uri les Hittites. Seule la décision de Dieu compte. Tu peux mal commencer et si tu fais la paix avec Jésus, Dieu va t'agréer. Mais les gens vont toujours te condamner. Bien-aimé, si tu sais que tu es en paix avec Jésus, rends gloire à Dieu et continue cette marche avec lui. Continue à être agréable à Dieu. Toi qui n'as pas encore fait de paix avec Jésus, voici ce brigand qui s'est décidé. Et dès qu'il a fait la paix avec Jésus, la route de son paradis lui a été ouverte. Bien-aimé, faisons la paix. Ne laissons pas les gens te décourager. Ne laissons pas les paroles, ne laissons pas les moqueries des gens te décourager. Ne laissons pas nos passés, ce que nous avons fait dans le passé,
et que l'ennemi va nous les rappeler, nous distraire. Cherchons à faire la paix avec Jésus-Christ. Parce que seule la décision de Dieu compte. Seule la décision de Dieu compte. C'est en haut. La décision se prend. Oui, à la croix, Jésus et ses brigands étaient en hauteur. Et les gens qui étaient là, en bas, se moquaient d'eux. Sans doute, ils se disent, mais qu'est-ce que les deux brigands sont en train de se dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Mais ces brigands étaient en train de faire la paix avec Jésus. Mais les gens en bas se moquaient d'eux. Et en plus, ces brigands avaient eu ses pieds cassés. Ils ont brisé ses pieds. Regarde, déjà même, le supplice de la croix pesait sur lui. Et ils sont venus casser, briser ses pieds. L'homme mortel va penser quoi? Son enfer est direct, sans feu rouge ni embouteillage. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Parce que ce même jour, il s'est retrouvé avec Jésus au paradis. Seule la décision de Dieu compte. Dieu te bénisse.